Comment réaliser un schéma pour communiquer lisiblement des informations? Prenons l'exemple d'un schéma pour représenter les étapes qui permettent la flexion de la jambe au niveau de l'articulation du genou. J'ai un texte qui m'indique les différentes structures et les étapes impliquées dans le mouvement. Comment faire? Quelles sont les astuces? Quels sont les pièges à éviter? La consigne me demande de réaliser un schéma pour montrer les étapes successives qui permettent la mise en mouvement de l'articulation du genou lors d'une flexion de la jambe à partir d'une position de repos. Et voilà, j'ai fini. Et qu'est-ce que c'est que cette espèce de dent et les structures que tu as fait en dessous là? Bah ça se voit non? C'est évident, c'est les os et les muscles. Ah oui, c'est évident pour toi, mais pas pour moi, c'est pas moi qui l'ai représenté. Bah, qu'est-ce que je peux faire pour que tu comprennes ce que j'ai voulu représenter? Rajoute des légendes. D'accord. Donc ce que tu as voulu représenter, ce sont les structures à l'intérieur de la jambe. Non, en fait, ce sont les étapes conduisant à la flexion de la jambe. C'est pas exactement ce que tu as représenté, sur ton schéma, il n'y a pas de mouvement. Bah, pourtant j'ai mis tout ce qu'il y avait dans le texte. T'en es bien sûr? Oui, oui, on peut vérifier. Comment tu veux faire? En faisant un tableau, par exemple. Dans ce tableau, on va y mettre les éléments attendus pour répondre à la question. D'abord les structures impliquées dans le mouvement, puis les différentes étapes qui mènent à la flexion de la jambe. Et comment tu vas faire pour le remplir, le tableau? On va prendre le texte, le relire et relever en même temps les différentes structures impliquées, puis les étapes. Ok, alors je vais reprendre le texte. La jambe se fléchit lorsque le muscle sous la cuisse se contracte. Ah, là tu vois, le muscle, c'est une structure impliquée dans le mouvement, donc on la note. D'accord. Le muscle est rattaché aux os par les tendons. Tiens, les os et les tendons, on pourrait le noter aussi. Oui, bah je note. En se contractant, le muscle tire les tendons qui tirent à leur tour les os auxquels ils sont rattachés, l'os du bassin et l'os du tibia. Les os se mettent alors en mouvement autour de l'articulation du genou. Ce mouvement de flexion est limité par les ligaments qui Ah, maintiennent... tu vois, là on peut noter les ligaments aussi. Ah oui, les ligaments qui maintiennent les deux os entre eux au niveau de l'articulation. Et voilà, on a mis toutes les structures impliquées. Alors passons aux étapes successives. D'abord, on a pu lire que le muscle sous la cuisse se contracte et tire sur les tendons. C'est la première étape. Ensuite, les tendons tirent sur les os du bassin et du tibia, deuxième étape. Troisième étape, les os se mettent en mouvement. Et en conséquence, quatrième étape, la jambe se fléchit. Voilà, on a fini, on a listé tous les éléments attendus. Maintenant, on peut vérifier si tous les éléments sont sur ton schéma. Alors, pour les structures, on devrait avoir le muscle, Le muscle sous la cuisse, il est là. d'accord, les os, L'os du bassin, l'os de la cuisse et l'os du tibia. moi ça c'est parfait, les tendons. Là et là. Ah, attends, c'est pas correct ça, le tendon, il devrait accrocher le muscle à l'os. Voilà. Et ensuite, les ligaments. Ah bah je les ai pas mis. Je les mets tout de suite, entre l'os du tibia et l'os de la cuisse, et entre l'os de la cuisse et l'os du bassin. Et n'oubliez pas de les légender. Maintenant, les étapes. Oui, en fait, je les avais pas représentées. Alors, dis-moi, je vais les remettre. Le muscle se contracte et tire sur les tendons. D'accord, Les tendons tirent sur les os. voilà, Les os se mettent en mouvement. ça c'est bon. Et enfin, la jambe se fléchit. Et ben voilà. Ouais. En fait, toutes les flèches, elles se ressemblent quand même. On ne sait pas vraiment à quoi elles correspondent. Ah oui, mais si je rajoute encore du texte, ça va devenir illisible. Alors, comment je peux faire? On pourrait peut-être utiliser des codes couleurs différents. On peut prendre du rouge pour les muscles, du jaune pour les os, du bleu pour les tendons et du noir pour les ligaments. Ça te va? Ouais, et puis on va garder les flèches, mais en rouge pour l'étape 1, en bleu l'étape 2, en jaune l'étape 3, et puis en vert l'étape 4. Super, on n'a plus qu'à recommencer. Alors je recommence. L'os du bassin, puis l'os de la cuisse et l'os du tibia. Le muscle sous la cuisse, les tendons et les ligaments. Pour la première étape, je mets un petit 1 pour se référer à la légende. Je fais pareil pour l'étape 2. Attends, arrête-toi, parce que là, si tu mets les étapes 3 et 4, ça va surcharger le schéma. Peut-être qu'on pourra en faire un deuxième. Oui, c'est une bonne idée. Alors sur ce second schéma, je vais représenter les os en position après le mouvement. Je vais y mettre le muscle contracté, les tendons, les ligaments, la flèche qui se rapporte à l'étape 3 et la flèche qui se rapporte à l'étape 4. Super, cette fois j'ai vraiment fini. Ouais, le schéma représente bien les étapes conduisant à la flexion de la jambe. En plus, il est correct. Et n'oublie pas de mettre le titre et les légendes, comme ça tout le monde pourra se référer à ce que tu as représenté. En résumé, j'ai besoin d'une règle, D'un stylo, de feutre ou de crayon de couleur. sans oublier des astuces. Première astuce, lire attentivement la consigne pour être sûr que le schéma réalisé apportera des éléments de réponse au problème. Deuxième astuce, lister les éléments de réponse attendus, les structures et les étapes d'un mécanisme. Troisième astuce, choisir des symboles simples et des couleurs différentes pour représenter les éléments attendus.
Quatrième astuce, organiser les éléments attendus et les légendes dans l'espace pour faciliter la compréhension. Cinquième astuce, s'assurer que tous les éléments listés sont correctement représentés. Sixième astuce, légender tous les éléments représentés et choisir un titre informatif.